Chers frères et sœurs en Christ, amis et connaissances bien-aimés dans le Seigneur, que la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ vous soient immensement renouvelées en ce jour. Grande est ma joie, comme d'habitude, de me retrouver en votre présence pour partager un morceau de vie de la parole vivante du jour. Et voici la parole vivante. Et ton Père, qui voit dans le secret, te le rendra. Et ton Père qui voit dans le secret ce que tu fais, te le rendra. Matthieu 6, verset 4. Faisons-le dans le secret. Tel est le titre de notre méditation du jour. Oui, faisons-le dans le secret. S'il fallait choisir une personne pour nous applaudir, qui choisirions-nous? Dieu ou les hommes? S'il fallait choisir une personne pour plaire en premier, serait-ce Dieu ou les hommes? La réalité de notre quotidien démontre que ce que nous cherchons ou faisons en général, nous le faisons d'abord pour plaire aux hommes, pour être vu par les hommes, pour être apprécié par eux. Nous aimons être vus afin que le monde sache, par exemple, que c'est nous qui avions apporté secours à telle personne qui était dans le besoin, afin que le monde sache combien nous avons donné pour telle cause, afin que le monde nous applaudisse en retour. Oui, nous aimons prendre la première place. Bref, nous rassurer qu'aucune action de notre part ne se fasse sans attirer l'attention du public, afin que le monde se rappelle toujours que c'est nous qui l'avions fait et qu'en retour, nous obtenions des honneurs, des applaudissements. Est-ce que cela vous est déjà arrivé? Est-ce que cela vous est déjà arrivé de vouloir être vu en premier, être en avant-scène? Possiblement oui. Il n'y a rien de mal à être apprécié ou à être reconnu pour ce que nous posons comme geste. La question est celle de savoir, c'est quoi notre première motivation? Avons-nous la bonne motivation ou la mauvaise motivation? La mauvaise motivation caractérise nos actions qui sont posées pour rechercher notre appréciation du monde, que le monde nous glorifie. Oui, cette motivation posée pour vouloir d'abord plaire au monde et être applaudi par lui. Alors que la bonne motivation, lorsqu'elle est bien placée, pour un enfant de Dieu, c'est de rechercher d'abord l'appréciation qui vient de Dieu. Car lorsque nous sommes motivés pour plaire à Dieu, plein de choses prennent leur place. La mauvaise motivation pourrait cacher notre vraie nature et nous pousser à vouloir plaire aux hommes à tout prix, nous poussant à commettre même le pire des crimes, afin de garder devant le monde notre standard. Alors que la bonne motivation veut que nos actions soient posées selon le désir et la volonté de Dieu. Même si le monde
ne nous apprécierait pas. Et la parole de dire que ceux qui voudront poser des gestes pour vouloir plaire au monde, pour recevoir leur appréciation d'abord, auront déjà reçu leur récompense. Ils n'ont plus rien à attendre de Dieu. Et la parole nous dit, gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes pour en être vus. Autrement, vous n'aurez point de récompense auprès de votre Père qui est dans les cieux. Matthieu 6, verset 1. Gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes pour en être vus. Autrement, vous n'aurez point de récompense. Vous n'aurez point d'honneur. Vous n'aurez point d'applaudissements. Vous n'aurez point, n'est-ce pas, de récompense de la part de Dieu. Car nous l'aurions déjà eu de la part des hommes. La face que nous présentons souvent aux hommes afin d'être appréciés par eux n'est pas toujours vraie. Par exemple, si nous volons de l'argent dans les fonds publics pour en donner aux gens qui ne savent pas la source de cet argent, ils vont certes nous applaudir. Nous recevrons des honneurs, alors qu'au fond de nous-mêmes, nous savons que Dieu nous condamne, car il n'aime pas le vol. Dans ce cas, c'est de l'hypocrisie. Dieu nous dit que nous avons déjà reçu notre récompense. Si les hommes nous applaudissent et que Dieu ne le fait pas, ce n'est pas à notre avantage, mon frère, ma sœur. Car les hommes qui nous applaudissent aujourd'hui sont les mêmes qui pourraient nous descendre, nous rabaisser, nous méconnaître demain lorsque nous ne serons plus à la hauteur de les satisfaire. Un exemple, c'est avec Jésus, notre Seigneur. Jésus a eu à nourrir la foule. La foule était contente de le suivre. La foule savait qu'en suivant Jésus, elle aurait toujours à manger. Mais lorsqu'il leur a dit de le suivre, pour recevoir de lui la parole vivante, pour recevoir la vie éternelle, pour manger de lui, beaucoup l'ont abandonné, beaucoup l'ont accusé et beaucoup l'ont tué. Si le but de Jésus était de plaire à la foule, c'est-à-dire aux hommes, être applaudi par cette foule, Jésus ne serait pas peut-être mort d'eux. Mais Jésus avait pour seul but de plaire à son Père, de faire sa volonté, que la foule l'aime ou pas. Jésus devait faire ce qu'il avait à faire, plaire à son Père. Et où est-il aujourd'hui? Il est assis là-haut, à la droite du Père. Mes frères et sœurs, les exemples sont nombreux. Partant de comment nous agissons envers les autres, ou même de comment nous nous tenons dans notre société. Jésus nous dira par exemple, pour ce qui est des dons, lorsque nous faisons l'aumône, ne sonnons pas la trompette devant nous-mêmes, comme font les hypocrites, dans les synagogues et dans les rues, afin d'être glorifiés par les hommes. Il dit, je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Il va dire, quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta main droite, afin que ton aumône se fasse en secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Faisons-le dans le secret, mon frère, ma sœur. Dans le secret. Et pour ce qui est de la prière, il va dire,
lorsque vous priez. Ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues ou au coin des rues pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme la porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Oui, mon frère, ma soeur, notre Dieu est celui-là même qui sonde nos cœurs et nos motivations. Il n'est pas dans le bruit. Il sait exactement les cœurs qui veulent l'honorer avec leurs actions. Et veut que nous posions ces actions d'abord pour lui plaire et recevoir notre récompense de lui, qui est bien meilleure que celle que nous recevrons des hommes. Cette récompense est éternelle, elle n'est pas temporaire. Posons des gestes dans le secret, et le Père qui voit dans le secret nous le rendra en sa manière. Donnons nos offrandes dans le secret, nos dîmes dans le secret, faisons nos dons de reconnaissance dans le secret, aidons les nécessiteux dans le secret. Agissons dans le secret et laissons Dieu seul nous élever en public, en sa manière. Laissons Dieu seul nous acclamer, nous applaudir. Mon frère, ma soeur, regardons nos cœurs et motivons-le, non pas pour plaire aux hommes d'abord, mais d'abord plaire à Dieu. Même si le monde ne prend pas note de nos faits et gestes, parce que nous sommes en arrière, parce que nous sommes dans l'ombre. Mon frère, ma soeur, je peux te l'assurer, Dieu voit tout, il peut tout, il prend note de tes actions, que tu sois dans l'ombre ou en public, et lui seul saura comment te récompenser. Faisons-le en secret et laissons Dieu seul nous applaudir. Faisons-le dans le secret et laissons Dieu seul nous applaudir. Prions. Et après cette prière, je vous laisse avec un chant spécial. Dieu notre Père, nous te bénissons de ce que tu es le Dieu qui voit et agit dans le secret. Nos cœurs se sont souvent motivés à obtenir l'approbation des hommes, et non toi, à chercher à être vu et applaudi par le monde, et non d'abord toi, Seigneur. Nous te demandons pardon pour nos motivations mal placées. Et te prions de nous aider à régler nos cœurs pour te plaire d'abord. Pour tout et en toutes choses, en ayant des motivations qui t'honorent. Merci, Père, de nous aider, pas à cause de nous, mais à cause de ton Fils bien-aimé Jésus-Christ, notre seul Seigneur et Sauveur, lui qui vit et règne à jamais. À toi le règne, à toi la puissance et à toi la gloire, au siècle des siècles. Amen. Sois béni mon frère, sois béni ma sœur, et passe le mot, afin que d'autres aussi puissent revoir leur motivation et agir dans le secret. Parce que c'est dans le secret que Dieu récompense. Oui, fais-le
fais-le. Et merci déjà d'avance de faire partie de cette chaîne d'évangélisation afin que la parole vivante puisse trouver son chemin là où vous êtes, jusqu'au bout du monde. Soyez bénis et soyez bénis particulièrement avec ce chant que j'aime bien, interprété par Jesse Home, un lieu secret. Bonne journée et à bientôt. Dans ce lieu secret, tu me façonnes, me construis. Je suis l'argile dans tes mains. Change ma peau, tiédis. Juste un face à face avec toi peut tout changer. Dans ce lieu secret, les yeux fixés sur toi, je te poursuivrai. Dans le secret, juste un face à face avec toi peut tout changer. Dans ce lieu secret, les yeux fixés sur toi, je te poursuivrai. Dans le secret, juste un face à face avec toi peut tout changer. Dans ce lieu secret, les yeux fixés sur toi, je te poursuivrai. Soyez bénis. Bonne journée et à bientôt.